matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 20 novembre 2018. Et l'actualité aujourd'hui, c'est évidemment la colère des infirmiers et des infirmières qui grondent. 16 organisations représentatives de la profession appellent à une mobilisation générale. Bonjour Nathalie Depoire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la Coordination nationale infirmière. Vous avez le sentiment que votre profession est la grande oubliée de la réforme de la santé? Tout à fait. On a été plutôt déçus. Peut-être qu'on avait trop d'attentes, mais en tout cas, depuis de longs mois, on attendait cette réforme qui tardait. Les annonces ont été faites par le président de la République. On a été très attentifs. Pourtant, même pas la prononciation du mot infirmière, alors que nous sommes 660 000 en France. Eva? Oui, aujourd'hui, vous manquez de moyens financiers et humains pour exercer vos missions au quotidien. Mais le maître mot reste économie, économie, économie. On va parler très concrètement. Combien ça gagne une infirmière aujourd'hui en début de carrière, en fin de carrière? Début de carrière, on commence vers 1 400 € et on termine à 2004. Mais au-delà de la rémunération, évidemment, vous espérez une valorisation. C'est aussi sur un plan humain que vous avez des difficultés au quotidien? Bien sûr, 70% du budget d'un hôpital, c'est les dépenses en personnel. Quand on veut faire des économies, c'est là qu'on tranche. Alors, c'est des départs qui ne sont pas remplacés. On est de moins en moins sur le terrain. Et puis, un gros problème, c'est qu'il y a des absences qui, du coup, ne sont pas remplacées parce que la marge de manœuvre n'est plus là. Donc, on contraint les personnels à faire des temps supplémentaires. Vous avez récemment déclaré dans une interview, on est sur le fil tout le temps, on n'en peut plus. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ces dernières années ou c'est une accumulation? Ça monte de plus en plus. À force de faire des économies, il y a de moins en moins de personnel sur le terrain. Quand il n'y a pas le nombre de personnel suffisant, on prend des fois dans un autre service. On contraint une infirmière, par exemple, qui travaille depuis 5 ans en chirurgie. On arrive, il manque du monde à côté, vous allez partir en médecine. Alors oui, on a un diplôme polyvalent et on peut faire de la mobilité, mais elle doit être accompagnée. Donc il faut quand même le temps de réactualiser les protocoles. Les choses évoluent en 5 ans, même si on est formé, donc il faut pouvoir réadapter. On parlait salaire, c'est aussi la charge de travail qui est assez monstrueuse quand on est infirmière. C'est combien d'heures par semaine? J'imagine qu'on est loin des 35 heures. Oui, on est largement au-dessus, mais c'est surtout le rythme de travail. On fait des horaires de jour, on fait des horaires de nuit, avec une prime de nuit, parce que c'est aussi nos contraintes qui ne sont pas assez rémunérées. On a une prime de nuit à l'hôpital qui est de 1,07 € brut. Donc quand vous avez, et là c'est le cas pour beaucoup, on est parents isolés parce qu'il y a eu, avec ces conditions d'exercice merveilleuses, des petits soucis, vous vous trouvez pour le mode de garde quand il n'y a pas les papis-mamies à côté à refinancer en plus, à être à perte. Donc il y a de moins en moins de gens qui veulent faire des nuits de mode fixe et du coup on alterne jour-nuit, on épuise les personnels. Le plan santé 2022 prévoit la création de 4000 postes d'assistants médicaux pour épauler les médecins. Et je crois que ça vous exaspère cette annonce. Je crois qu'on l'a surtout perçu comme une provocation puisque on a aujourd'hui beaucoup d'attentes sur des réactualisations de formation pour les spécialisés par exemple. On attend la révision des référentiels pour les infirmiers de bloc opératoire, pour les puéricultrices. Il y a plein de choses. Nos contours métiers, ça fait depuis 2004 que nos textes n'ont pas été actualisés. Sur le terrain tous les jours, on a besoin de ça, qu'on soit en ville ou à l'hôpital. Et là, on nous crée un nouveau métier. On trouve de l'argent alors qu'on nous dit sans cesse qu'il n'y a pas d'argent. Enfin, on trouve de l'argent, on le prend sur le budget de la Sécu. Donc, ça interroge beaucoup de choses. On va placer ça où il y a 2-3 médecins. La vraie question, c'est où il n'y a plus de médecins, comment on gère? Pourquoi on ne s'appuie pas sur les infirmiers qui sont sur le terrain en leur donnant plus d'autonomie et en reconnaissant leurs compétences? Alors, Nathalie Depoire, la question du pouvoir d'achat, du prix de l'essence concerne aussi les infirmières, plus particulièrement celles qui exercent en libéral, évidemment. Comment vous vous positionnez par rapport au mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a une convergence des luttes, comme on dit parfois? Alors, on nous pose beaucoup cette question, mais les Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen qui est né sur les réseaux sociaux. Nous, on avait un appel à la grève bien en amont, derrière le discours de M. Macron en septembre. C'est deux choses différentes. Alors, effectivement, à titre individuel et citoyen, il y a peut-être des infirmiers dans les cortèges, et ça, voilà. Mais dans nos revendications, c'est avant tout notre présence dans la réforme du système de santé, dans la transformation, la place des infirmiers, et puis de vraiment pouvoir avoir une amélioration de nos conditions d'exercice pour une meilleure prise en charge des patients. Alors, jusqu'où aller pour se faire entendre? Il y a 30 ans, en 88, les grandes grèves avaient bloqué les hôpitaux pendant 7 mois. Est-ce que vous êtes prête à aller jusque-là? Ou comment vous allez faire? Si vous faites grève avec un brassard, vous travaillez, ou vous faites grève pour de bon? Alors c'est vrai que c'est une vraie problématique puisque la continuité de soins est une obligation, même pour les libéraux. On ne veut pas trop quitter nos patients parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Donc on s'adapte, mais s'il faut se relayer et se bloquer comme ça a été le cas en 88-91, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que les infirmiers seront dans la mobilisation ou dans la fuite? Il faut vraiment se poser la question de l'attractivité vers nos professions. Aujourd'hui, on n'arrête pas de nous appeler pour savoir si le plan de départ, ça va être pour les soignants, que ce soit infirmiers ou aides-soignants. Tout le monde pense à partir tellement ils n'en peuvent plus. Merci beaucoup Nathalie Depoire d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Coordination nationale infirmière. Merci d'avoir été au micro d'Europe 1 ce matin. Merci à vous.